bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Jean-Sylvain Chavannes, RSSI du CHU de Brest et du GHT de Bretagne occidentale, dans le cadre du webinaire de l'ANS sur la cartographie des systèmes d'information. Donc, bonjour, Monsieur Chavannes. Bonjour. Nous allons donc parler de cartographie des systèmes d'information. Commençons par le début. Comment avez-vous commencé ce projet de cartographie? Quel a été l'élément déclencheur de la réalisation d'un tel projet? Alors, au CHU de Brest, quand je suis arrivé, un des premiers projets que l'on avait, c'était la conformité vis-à-vis des prérequis du programme Open. Et le programme Open, dans lequel on doit fournir des prérequis pour pouvoir ensuite candidater aux différents programmes, eh bien, il faut une cartographie du système d'information que l'on doit fournir, en l'occurrence à nos ARS. Eh bien, dans ce cadre-là, on s'est rendu compte qu'on n'a fait pas forcément une cartographie à jour, ni même exhaustive de l'ensemble des systèmes d'information. Donc, en fait, le point de départ a été de se poser la question de savoir comment établir ce type de cartographie euh, pour ce besoin identifié. Voilà, donc ça, c'était Mhm. vraiment le point de départ. Euh, autre, euh, autre élément concomitant à ce même moment, on a eu, avec le DIM et les médecins de la DSI, des problématiques qui étaient liées à des applications métiers euh, auxquelles ils voulaient avoir mon avis. Et en fait, moi, je leur disais à chaque fois, mais pour pouvoir donner un avis clair, j'ai besoin de comprendre l'environnement autour de ces applications-là, et donc de pouvoir avoir cette cartographie qu'on n'avait pas forcément. Donc voilà, donc ça a été globalement les deux points de départ qui nous ont permis derrière de mettre en place le projet de cartographie au sein du CHU de Brest. Très bien. Et aujourd'hui, où en êtes-vous dans ce projet? Quel est l'avancement du projet? Alors, on a fait un premier travail. Ah, alors, je pense qu'il y a des travaux à côté, je ne sais pas Je si vous n'entends entendez. pas. Ok, très bien. Tout va bien. Donc, il y a pardon, donc il y a des projets. On a pris une première cartographie où on a recensé toutes les applications qu'on avait déjà sous la main. Et l'idée ensuite, c'était d'identifier une sorte de criticité de ces applications-là pour Mhm. pouvoir au moins déjà avoir une visibilité de ce qui était critique et non critique en fait pour les systèmes d'information, ce qui avait quand même des impacts en matière de cybersécurité derrière. Et puis après, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des méthodologies un peu plus structurelles pour pouvoir établir ce type de cartographie? Et donc pour cela, on a établi une méthodologie en découpée en trois étapes, qui était d'abord de faire une cartographie des processus métiers. Hein, si on prend l'exemple du SAMU, par exemple, prendre un appel, transférer l'appel, engager des moyens. Et puis Mhm. derrière, on s'est dit, bah, quelles sont les applications qui vont être adossées à ces cartographies métiers. Et enfin, et c'est là où donc nous, on en est arrivé à ce point-là, et là, on est en train d'identifier justement l'architecture IT qui adosse ces applications qui elles-mêmes supportent les applications métiers, les Ok, besoins très métiers, clair. pardon. Mais c'est exactement ce qu'on explique dans le webinaire. Donc, c'est ces trois couches, la couche métier, la couche applicative et ensuite la couche infrastructure qui vient en support aux applications qui elles-mêmes sont un support pour la réalisation des objectifs de l'établissement. Donc, concernant ce projet de cartographie, quels ont été les facteurs clés de succès? Alors, pour moi, il y en a deux principaux. Euh, le premier, c'est d'avoir un responsable du projet de cartographie. Parce qu'une cartographie, ça peut pas être un document qu'on édite un peu comme ça sur le coin d'une table et qu'on se transmet en fait de responsable ou de directeur à directeur. C'est pas possible. Il faut un responsable qui soit en charge d'établir, d'homogénéiser les données, parce que ça aussi c'est un véritable enjeu Mhm. d'avoir une donnée homogène sur la cartographie qui puisse du coup être exploitable. Et donc, effectivement, avoir ce responsable-là qui va aussi se charger de la mettre à jour, au fait, au fur et à mesure du temps. Mhm. Et l'autre facteur clé de succès très important pour moi, c'est aussi d'impliquer tout le monde dans ce projet-là. De l'impliquer, c'est-à-dire de communiquer, de dire, on a besoin d'établir cette cartographie pour avoir une visibilité, pour faire du pilotage. Et si on communique, on aura forcément
pas mal d'interlocuteurs qui viendront en vous disant, vous avez peut-être oublié telle infrastructure ou tel Mm, connecteur. Et en fait, c'est ce qui permet d'enrichir cette cartographie. Alors que si on l'a fait un petit peu pas dans son coin, mais en mode silo, on mm, passera à côté de choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en communiquant et en évoquant ce sujet avec pas mal d'interlocuteurs, ben moi j'ai découvert plein notamment des connecteurs qui étaient développés en interne, qui étaient documentés nulle part et qui en fait avaient des liens entre des applications, notamment entre un LDAP et un Active Directory par exemple. On a découvert des liens à ce moment-là. Voilà, donc si on n'implique pas tout le monde, je pense qu'on passe à côté de certaines choses. Donc l'idée c'est de nommer un responsable et surtout de communiquer sur le fait qu'on est en train de l'établir et que bah, toutes les contributions sont bonnes à prendre. Et pour ça, j'imagine qu'il faut quand même un certain support de la direction. Et vous l'avez eu, si j'ai bien compris, du côté des DIM et de la DSI. Euh, Bah, le DSI a compris que pour pouvoir piloter, on va dire, l'infrastructure des systèmes d'information, avoir une cartographie, c'est essentiel. C'est essentiel pour pouvoir envisager des coûts futurs ou alors justement une libération de coûts parce que telle application va devenir hébergée à l'extérieur, ou etc. Et mm, donc, en ayant cette vision pilotage, eh bien, on se rend compte que la cartographie est indispensable et donc effectivement, le DSI a soutenu la démarche tout de suite à l'initiative. Et puis, bah, il y a aussi, pour le DIM, c'est aussi important d'avoir ce type de cartographie pour répondre à des enjeux de gouvernance de la donnée. mm, Un CHU, ça génère beaucoup de données, et on ne sait pas forcément où elles sont. On ne sait pas forcément par qui elles sont traitées, ni comment elles sont traitées. Et quand on a justement, comment dire, une visibilité sur ces éléments-là, on peut envisager une structure enfin, comment dire, une gouvernance de la donnée. Et ça, pour le DIM, c'est important puisque c'est lui qui est tributaire de la gestion de la donnée au sein d'un CHU. très intéressant. Euh, Concernant est-ce que vous avez, dès le début du projet, défini à peu près une charte graphique, je veux dire, un livrable, un modèle pour la En fait, cartographie? on a essayé d'établir un gabarit type à remplir justement pour avoir de la donnée homogène. Et on l'a mis sur les espaces de partage pour que justement ce soit consultable et voire éditable par les responsables. Alors l'objectif c'est que ce soit éditable par tout le monde. Enfin ça c'est un conseil que je donne parce que sinon en fait on se rend pas tout à fait compte de ce qui est ajouté, enlevé, parce que des fois il y a des applications qui sont décommissionnées. Donc voilà, mais on a mis en place un gabarit et enfin et une consultation de données à tout le monde et avec un responsable justement qui est notamment le responsable de la qualité au sein de la DSI, hein, qui gère cette cartographie et qui lui a la possibilité en gros de dire bon bah voilà, ça cette application-là elle est effectivement décommissionnée, je la modifie, ou alors on a ajouté telle application, je la rajoute dans la cartographie. Mm, Et en fait, pour pouvoir l'alimenter correctement et être sûr de l'homogénéité, on a intégré en fait les modifications de la cartographie dans le comité des changements, puisque donc dans une démarche utile au sein de la DSI, il y a 2 ans a été instauré un CAB, un comité des changements, qui justement fait que à chaque changement, eh bien, ça passe dans une commission avec le RSSI, mais aussi le RSI, en l'occurrence, le directeur des infrastructures. Et puis, bah, justement, ça nous permet d'avoir cette centralisation de la donnée et de pouvoir ensuite modifier la cartographie de manière homogène. ok, super. Euh, Est-ce que vous sauriez nous dire à peu près, bon, pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui, euh, quelle est la charge de travail pour construire une cartographie euh, d'un système d'information? Donc, on parle ici, donc, comme vous n'avez pas forcément encore atteint le niveau couche infrastructure, on parle ici donc de la première couche et de la deuxième couche, couche métier et couche applicative. Oui. Sur la charge de travail, c'est compliqué à dire parce que pour moi, il y en a eu beaucoup dans le sens où bah, j'étais nouveau au CHU quand on est arrivé et donc j'ai un peu tout découvert en même temps. Donc Mhm. ça a été, j'ai accumulé beaucoup d'informations et la cartographie m'a permis de la structurer et justement de pouvoir la rationaliser euh, au fur et à mesure que je découvrais les nouveaux systèmes d'information. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, et je pense que quelqu'un qui connaît son système d'information, ça prendra moins de temps. Enfin, moi, il m'a pris, je pense que 3 mois, c'est pas, enfin, sur mon expérience, hein, décembre, janvier, février,
Oui, je pense qu'en 3 mois, j'avais une cartographie qui couvrait 80%, on va dire, des systèmes d'information, hein. Et par contre, quelqu'un qui connaît son SI, ça ira plus vite. Et aujourd'hui, bah, le fait d'avoir tout structuré, ça fait aussi que comment dire, l'entretien de la cartographie est beaucoup plus simple, donc prend moins de temps. Hmm. Ça aussi, c'est important, c'est de se dire que bah, en run, si le build est bien fait, le run ira beaucoup plus simplement et donc prendra moins de temps. Ok, Et après, c'est quelque chose qu'on fait, bah, on a un comité d'échangement de 1 heure et demie toutes les semaines à peu près. Eh bien, on met à jour la cartographie au sein de ce comité d'échangement. C'est pas toujours dédié à ça, mais voilà. Et donc, c'est devenu une routine qui aujourd'hui bah, fait que c'est mis à jour régulièrement et ça prend pas beaucoup, beaucoup de temps. ok. Et donc pour en arriver là, j'imagine qu'il y a eu quand même quelques difficultés à surmonter. Euh, Quelles ont été ces difficultés dans, dans notamment donc, la découverte du système d'information et impliquer tous les acteurs? Alors, première chose, moi, la complexité que j'ai eue, c'est bah, la complexité du système d'information hospitalier. Hmm. Justement, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est où il y a une multitude d'applications métiers qui doivent communiquer entre elles, mais qui ne le font pas de manière native. Donc elles doivent passer par des intermédiaires, des EDI ou des EAI. Et que parfois, bah, quand l'EAI ou l'EDI ne répond pas aux besoins, eh bien, on va créer des petits connecteurs maison. Et au final, on se rend compte que on a beaucoup d'applications métiers, on a des connecteurs, et on a des connecteurs maison. Et donc pour identifier tout ce travail, ça prend beaucoup de temps, surtout quand bah, il y a une perte de connaissances. C'est-à-dire qu'on a des connecteurs qui ont été développés en interne pour des besoins particuliers, et la personne à l'origine du besoin et celui qui a développé le connecteur sont partis du CHU. On a perdu complètement, il n'y a pas de documentation, on a perdu complètement le besoin initial. Alors on sait que ça Hmm. tourne, mais le problème c'est qu'on se dit, bah, si on le coupe, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et vu qu'on n'a pas cette cartographie, ben, on ne peut pas identifier le périmètre impacté. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et donc ça, aujourd'hui, ça a été un véritable, une véritable complexité à gérer, d'avoir cette identification-là. Et puis parfois, eh ben, il ne faut pas hésiter en fait, à se dire, bah, on coupe et on regarde bah, quels sont les services qui ne sont plus alimentés. Alors c'est toujours un peu pas toujours facile à Ouais. faire, il Mhm. faut avoir un peu d'audace ou d'inconscience, je ne sais pas. Mais c'est important derrière pour pouvoir identifier, parce que si on laisse un système perdurer sans vraiment avoir aucune visibilité, eh bien le jour où ça tombe pour un incident cyber, une panne technique, là cette fois on est vraiment confronté à cette problématique de périmètre. Alors que si on l'anticipe, on peut cadrer un peu l'interruption de service. Mais c'est pas forcément facile à faire. Je comprends. Ok, donc parlons maintenant des avantages au quotidien d'avoir une cartographie à jour. Comment est-ce que ça a changé votre vie? Bah, ça nous permet de mieux maîtriser le système d'information. Et je pense que ça, c'est le maître mot, c'est la notion de maîtrise, parce que ça permet d'avoir une visibilité claire et exhaustive de ce que alors pas uniquement de ce que l'on héberge, mais aussi des données que l'on est amené à générer et à faire héberger par d'autres personnes, ou Hmm. à faire traiter par d'autres personnes. C'est notamment le cas dans la recherche, où on a beaucoup d'applications de recherche qui demandent à avoir nos données, les traiter à l'extérieur, et puis les réinjecter sur nos systèmes d'information. Ça sont des flux qui sont hyper importants. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai été confronté là récemment justement à une nouvelle application en matière de processus qualité qui souhaite faire de l'analyse d'intelligence artificielle, enfin une analyse via de l'intelligence artificielle sur nos procédures euh, au CHU. Et donc pour cela, nos procédures doivent être euh, exportées à l'externe, analysées par une intelligence artificielle et réintégrées sur nos systèmes d'information pour permettre un requêtage plus rapide des professionnels de santé pour trouver les procédures d'urgence en cas euh, je sais pas, de fermeture de service, de bactéries, de choses comme ça. Et donc, il nous présente le projet. Et donc, comme j'ai demandé à ce que maintenant on intègre un dossier d'architecture technique dans chaque projet,
j'ai vu que l'objectif de l'application, c'était de s'interconnecter avec notre NAS pour récupérer les données et pour pouvoir les réinjecter derrière. OK. Mhm. Mais sauf que avec cette visibilité-là, je sais que le NAS, en l'occurrence, héberge également de la donnée de santé. Par conséquent, je ne peux pas exiger, je vais devoir exiger des mesures de sécurité aux prestataires qui sont beaucoup plus importantes que celles prévues initialement, parce que initialement, c'était que des procédures qui ne contenaient aucune donnée à caractère nominative, mais en cas de compromission, eh bien, on pourrait avoir accès à la donnée à caractère nominatif. Donc j'ai dit, on stoppe le projet, enfin, on stoppe pas le projet, mais on améliore le projet en disant, on va cloisonner le NAS entre les données qui seront traitées par l'intelligence artificielle de manière logique et les données à caractère nominatif qui resteront stockées et traitées en interne. Et grâce à la cartographie, j'ai pu identifier ça rapidement parce que j'avais le DAT, dossier d'architecture technique, et la cartographie sous les yeux. Et donc ça m'a permis de donner un avis de sécurité éclairé sur le projet, Mhm. alors que sinon, effectivement, j'aurais dû peut-être davantage creuser l'information pour pouvoir identifier cette problématique. Et peut-être que je serais passé à côté. Donc voilà, je pense que en tant que RSSI, c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de d'améliorer la qualité des avis que je vais rendre sur l'intégration de la sécurité dans les projets. Ok, super. Et donc, on a parlé de la maîtrise du système d'information, l'intégration de la sécurité dans les projets, évaluer plus facilement les risques et les impacts de potentiels événements redoutés. Maintenant, une fois euh, que l'attaque est arrivée, euh, parlons un peu de réponse à incident. Donc, j'imagine il vous arrive de régulièrement faire face à des incidents, donc, que ce soit de cybersécurité ou de production. Euh, Quel rôle joue la cartographie dans cette réponse à incident? La cartographie permet d'évaluer rapidement l'impact, le périmètre d'impact d'un incident de sécurité. C'est quelque chose qui est aujourd'hui fondamental, que l'ANSSI recommande d'ailleurs, hein. Un de ses principaux guides, c'est comment établir une cartographie, comme celui de l'ANS. Et donc, on voit que c'est un élément majeur. Si on prend moi, j'aime bien prendre l'analogie des pompiers. On dit toujours que les sociétés de cybersécurité agissent un peu comme les pompiers du numérique. Bien, si on prend l'analogie, le pompier, il ira beaucoup plus vite si quand il arrive dans le bâtiment, il a le plan d'évacuation avec là où sont stockés les serveurs, là où sont stockés les fluides, comment dire, dangereux, etc. Il traitera beaucoup mieux l'incident. Il ira beaucoup plus vite que s'il devait tout découvrir, ouvrir les portes une par une, en prenant le risque de toucher quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Hmm. Eh bien, là, c'est la même chose en matière de cybersécurité. Si on a une cartographie effective et à jour, le prestataire de réponse à incident va pouvoir se nourrir de cette cartographie pour aller beaucoup plus rapidement dans la qualification et dans la remédiation de l'incident de sécurité. Et quand on voit les abonnements aujourd'hui que vont nous proposer les prestataires de réponse à incident de sécurité, les PRIS, il y a une phase de préparation et dans cette phase de préparation-là, on va nous demander la cartographie de nos systèmes d'information, effectivement, pour cette évaluation-là euh, en cas d'incident. Donc je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour que ces prestataires-là, qui sont extérieurs à nos environnements, puissent comprendre nos systèmes d'information, la complexité de nos systèmes d'information. Euh, on l'a vu, on a subi une interruption de service il y a 10 jours de cela. Euh, la complexité, quand on a remis en place les services, c'était de retrouver toutes les interconnexions pour être certain et pour évaluer qu'elles refonctionnent toutes entre elles. Hmm. Et ça, grâce à la cartographie, on peut checker rapidement les flux critiques et les flux qui sont un peu moins critiques pour dire, bon bah voilà, ça c'est bon, c'est reparti, c'est reparti. Et là, il y a encore un peu de travail, donc on va justement axer le temps homme nécessaire sur ce connecteur-là ou sur cette application-là. Donc c'est quelque chose qui est très 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 importante pour améliorer la prise en compte de ces incidents de sécurité, tout comme la gestion de crise. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un dernier mot, un dernier message à faire passer? Un dernier message, je pense que la cartographie, c'est un élément qui, pour un RSSI, voire pour un DSI, est quelque chose d'hyper structurel. Et c'est
Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à la cartographie. J'ai appris comment fonctionnait le système d'information hospitalier, les systèmes d'information hospitaliers. J'ai appris aussi à bien définir les différents périmètres entre la recherche, le biomédical, le SAMU, l'administratif, les data mart pour les internes, etc. Et en fait, ça a été d'une richesse incroyable. J'ai sué un petit peu pendant quelques soirées, essayer de comprendre tous ces acronymes et toutes ces interconnexions. Mais en vrai, ça a été d'une richesse incroyable. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise grâce à ce travail-là que j'ai pu réaliser à mon arrivée. Donc c'était une chance que j'ai eue. Maintenant, c'est vrai qu'une cartographie, ça permet vraiment d'être très structurel sur la gestion de son système d'information. Et c'est sa principale qualité. Super, super mot de fin. Merci beaucoup, Monsieur Chavannes. Et donc, cette belle Merci. interview conclut le webinaire de l'ANS sur la cartographie des systèmes d'information. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.